L'actualité de ce week-end aura été dense par des faits marquants sur le plan national et international. Entre société, politique et initiatives locales, retour sur les temps forts en quelques minutes. Le pape Léon XIV a achevé le samedi 18 avril 2026 sa visite apostolique au Cameroun. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, le souverain pontife a célébré samedi matin sa dernière messe en terre camerounaise. C'était à la base aérienne 101 de Yaoundé, devant des milliers de fidèles venus de tout le Cameroun, en présence du chef de l'État Paul Biya et de la première dame, Madame Chantal Biya. Dans son homélie, on va dire, de revoir, le pape a appelé à la solidarité, s'appuyant sur l'évangile du jour tiré de Jean, chapitre 6, versets 16 à 21, qui rappelle la tempête apaisée. Le Saint-Père a exhorté les fidèles présents et le peuple camerounais en entier à toujours garder la foi, quelles que soient les situations rencontrées, car tout se vit avec le Christ. Antoine Bikoro Allo, ancien directeur général adjoint du chantier naval et conseiller régional du RDPC, est décédé le dimanche 19 avril 2026 à Yaoundé des suites de maladie. Un soldat camerounais a été tué dans une embuscade tendue par des séparatistes dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 à Ndop, dans la région du nord-ouest Cameroun. C'est une attaque menée par des combattants séparatistes contre une unité de l'armée. L'embuscade a eu lieu au moment où les militaires regagnaient leur base à l'issue d'une patrouille de routine. Francis Ngannou de retour. Alors que beaucoup l'imaginaient poursuivre son aventure sur les rings, Francis Ngannou surprend. Le Camerounais effectuera finalement son grand retour dans la cage le 16 mai prochain, lors d'un événement inédit de MMA qui sera diffusé sur Netflix. Un combat inattendu, accompagné d'un choix d'adversaire qui fait déjà parler. En effet, la star mondiale du MMA sera face au vétéran brésilien Philippe Lins. Une nouvelle pépite à Strasbourg. À 16 ans et demi, Tyrese Nubisi est devenu le plus jeune joueur à porter les couleurs du RC Strasbourg en Ligue 1. Entré en jeu à la 83e minute dimanche dernier, le jeune espoir franco-camerounais n'a disposé que de quelques instants pour s'exprimer, mais l'essentiel était ailleurs. Sa présence sur la pelouse marque une étape importante dans une ascension fulgurante, symbole de la confiance accordée par le staff alsacien à sa formation et à ses talents émergents. Giovanni Vianney frappe fort. Dimanche dernier, sur la pelouse FC Copenhague, Giovanni Vianney a vécu un moment inoubliable. Opposé à VLGBK en Superliga danoise, les leaders se sont largement imposés 4-1, portés par l'irruption fulgurante du jeune attaquant camerounais. En l'espace de 16 minutes seulement, il a fait trembler les filets à 2 reprises, inscrivant ainsi ses tout premiers buts en professionnel. Un doublé aussi rapide que symbolique qui vient récompenser sa progression et sa détermination. Au-delà de 2 buts, le jeune Camerounais pourrait bien avoir gagné une place dans la rotation et surtout une crédibilité nouvelle sur la scène européenne. Certainement le début d'une histoire prometteuse. Un accord a été signé dimanche 19 avril entre la RDC et le groupe armé AFC M23 afin d'assurer l'acheminement d'une aide humanitaire vers l'est de la République démocratique du Congo où les civils seraient victimes d'exactions. Un accord qui résulte des pourparlers ensuite sous l'égide du Qatar. Cet accord prévoit également la libération d'une dizaine de prisonniers dans les jours à venir. Le pape Léon XIV est en Angola. Pour sa 3e escale en Afrique, le Saint-Père est en Angola depuis samedi dernier. Quelques 100 000 fidèles ont assisté à la messe de dimanche près de Luanda, capitale angolaise. Le souverain pontife, au 2e jour de sa visite dans ce pays lusophone, a invité le peuple à l'espérance et a guéri le fléau de la corruption. Aux États-Unis, un homme tue 8 enfants.
Un homme a ouvert le feu sur une dizaine de personnes dans la nuit de samedi à dimanche dernier en Louisiane, tuant ainsi 8 enfants âgés de 1 à 14 ans. Il a été à son tour abattu par les forces de l'ordre alors qu'il tentait de s'enfuir à bord d'une voiture volée. Une enquête est ouverte afin de déterminer les motifs de cet horrible crime. Malgré les sanctions de l'ONU, la Corée du Nord continue de tirer des missiles balistiques à courte portée. En effet, dimanche dernier, Pyongyang a effectué de nouveaux tirs d'essais de missiles balistiques. Les projectiles ont parcouru environ 100 km avant de retomber en mer. Il s'agit du 6e test depuis le début de l'année. L'escalade continue entre Iraniens et Américains dans le détroit d'Ormuz. Plusieurs bateaux ont été visés ce week-end. Le cessez-le-feu conclu le 8 avril dernier doit s'achever mercredi prochain et l'Iran n'a pas vraiment l'air de vouloir continuer les pourparlers prévus au Pakistan. C'était tout pour le round-up de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.